Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le top 10 des pays les plus riches au monde, selon le produit intérieur brut nominal, qui est la valeur totale de tous les biens et services produits par un pays au cours d'une année. Ces données sont basées sur les estimations du Fonds monétaire international. Vous allez être surpris de voir quels sont les pays qui dominent l'économie mondiale et comment ils y sont parvenus. Alors restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons vous révéler le classement complet et vous donner des informations fascinantes sur chaque pays. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Commençons sans plus attendre par le numéro 10 de ce classement, qui est l'Italie. L'Italie est un pays d'Europe du Sud, membre de l'Union européenne et de la zone euro. L'Italie est un pays développé, avec une économie diversifiée et résiliente. L'Italie est un pays célèbre pour son patrimoine historique, culturel et artistique, ainsi que pour sa cuisine, sa mode et son design. L'Italie a un PIB nominal estimé à 1997 milliards d'euros en 2023, ce qui la place au 10e rang mondial. L'Italie a connu une croissance économique modérée ces dernières années, malgré les effets de la pandémie de Covid-19 et les tensions politiques internes. L'Italie bénéficie d'un secteur industriel solide, notamment dans les domaines de l'automobile, de l'aéronautique, de la métallurgie et du textile. L'Italie est également un acteur majeur dans le secteur des services, notamment le tourisme, qui représente environ 13% de son PIB. L'Italie est également connue pour son excellence dans les domaines de l'agriculture, de l'agroalimentaire, du vin et de l'huile d'olive. L'Italie fait face à plusieurs défis économiques, tels que le vieillissement de sa population, le chômage élevé, la dette publique importante et la corruption. L'Italie doit également faire face à la concurrence croissante des pays émergents, notamment la Chine, qui est devenue son principal partenaire commercial. Passons maintenant au numéro 9 de ce classement, qui est la Russie. La Russie est le plus grand pays du monde en termes de superficie, s'étendant sur 2 continents, l'Europe et l'Asie. La Russie est une puissance mondiale, dotée d'un arsenal nucléaire et d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Un pays riche en ressources naturelles, notamment le pétrole, le gaz, le charbon et les métaux. La Russie a un PIB nominal estimé à 2113 milliards d'euros en 2023, ce qui la place au 9e rang mondial. La Russie a connu une reprise économique après la crise de 2014 à 2016, provoquée par la chute des prix du pétrole et les sanctions occidentales liées à la crise ukrainienne. La Russie a bénéficié de la hausse des prix des matières premières, de la stabilisation du rouble et de la maîtrise de l'inflation. La Russie a également mis en œuvre des réformes structurelles, notamment la réduction du déficit budgétaire, la diversification de l'économie et l'amélioration du climat des affaires. La Russie doit cependant faire face à plusieurs défis économiques, tels que la dépendance excessive aux exportations de pétrole et de gaz, qui représentent environ 60% de ses revenus. La Russie doit également faire face à la baisse de sa population, au vieillissement de sa main-d'œuvre, à la faiblesse de son secteur privé et à l'isolement géopolitique. Continuons avec le numéro 8 de ce classement, qui est le Canada. Le Canada est un pays d'Amérique du Nord, qui partage la plus longue frontière terrestre du monde avec les États-Unis. Le Canada est un pays riche en ressources naturelles, notamment le pétrole, le gaz, le bois et les minéraux. Le Canada est également un pays avancé, avec des secteurs florissants dans les domaines de la finance, de la technologie, de l'éducation et de la santé. Le Canada a un PIB nominal estimé à 2200 milliards d'euros en 2023, ce qui le place au 8e rang mondial. Le Canada a connu une croissance économique solide ces dernières années, soutenue par la demande intérieure, la reprise des exportations et la politique monétaire accommodante. Le Canada a également bénéficié de la signature de l'accord de libre-échange nord-américain, ALENA, renégocié avec les États-Unis et le Mexique, qui a levé les incertitudes commerciales. Le Canada doit cependant faire face à plusieurs défis économiques, tels que la vulnérabilité aux fluctuations des prix des matières premières, la faiblesse de la productivité, le vieillissement de la population et les pressions environnementales. Passons au numéro 7 de ce classement, qui est la France. La France est un pays d'Europe occidentale, membre fondateur de l'Union européenne et de la zone euro. La France est un pays développé, avec une économie diversifiée et compétitive. La France est un leader mondial dans les domaines du tourisme, de la gastronomie, de la mode, de l'art et de la culture. La France a un PIB nominal estimé à 2778 milliards d'euros en 2023, ce qui la place au 7e rang mondial. La France a connu une reprise économique après la récession de 2020, provoquée par la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement. La France doit cependant faire face à plusieurs défis économiques, tels que le niveau élevé de la dette publique, le chômage persistant,
la compétitivité insuffisante et les inégalités sociales. Arrivons au numéro 6 de ce classement, qui est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est un pays insulaire, composé de l'Angleterre, de l'Écosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord. Le Royaume-Uni est une puissance mondiale, avec une influence culturelle, politique et économique. Le Royaume-Uni est un centre financier, commercial et scientifique de premier plan. Le Royaume-Uni a un PIB nominal estimé à 3 199 milliards d'euros en 2023, ce qui le place au 6e rang mondial. Le Royaume-Uni a connu une reprise économique après la récession de 2020, provoquée par la pandémie de Covid-19 et le Brexit. Le Royaume-Uni a bénéficié du soutien budgétaire et monétaire, de la réouverture progressive de l'activité et de la campagne de vaccination. Le Royaume-Uni a également bénéficié de la signature de l'accord de commerce et de coopération avec l'Union européenne, qui a évité le scénario du No Deal. Entrons dans le top 5 de ce classement, avec le numéro 5, qui est l'Inde. L'Inde est la deuxième nation la plus peuplée du monde et la sixième économie mondiale. L'Inde est un pays émergent, avec une croissance rapide et un potentiel énorme. L'Inde est un acteur majeur dans les domaines de l'agriculture, des services, de l'informatique et du cinéma. L'Inde a un PIB nominal estimé à 3 469 milliards d'euros en 2023, ce qui la place au 5e rang mondial. L'Inde a connu une reprise économique après la récession de 2020, provoquée par la pandémie de Covid-19 et le confinement. L'Inde a bénéficié de la demande intérieure, de la reprise des exportations et des réformes structurelles. L'Inde a également bénéficié de la politique monétaire accommodante, de la baisse des prix du pétrole et de l'aide internationale. L'Inde doit cependant faire face à plusieurs défis économiques, tels que le niveau élevé de la pauvreté, le déficit budgétaire, l'inflation, la corruption et les tensions sociales. L'Inde doit également faire face à la concurrence croissante de la Chine, qui est son principal rival régional et mondial. Passons au numéro 4 de ce classement, qui est l'Allemagne. L'Allemagne est la première économie européenne et la quatrième économie mondiale. L'Allemagne est un pays très développé, avec une économie diversifiée et innovante. L'Allemagne est réputée pour son industrie manufacturière, en particulier dans les secteurs de l'automobile, de la chimie, de la machinerie et de l'ingénierie. L'Allemagne a un PIB nominal estimé à 4 031 milliards d'euros en 2023, ce qui la place au 4e rang mondial. L'Allemagne a connu une reprise économique après la récession de 2020, provoquée par la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement. L'Allemagne a bénéficié du soutien budgétaire et monétaire, de la réouverture progressive de l'activité et de la campagne de vaccination. L'Allemagne a également bénéficié du plan de relance européen, qui lui permettra de financer des projets d'investissement et de réforme. L'Allemagne doit cependant faire face à plusieurs défis économiques, tels que le vieillissement de sa population, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, la dépendance aux exportations et la transition énergétique. Arrivons au podium de ce classement, avec le numéro 3, qui est le Japon. Le Japon est un pays très développé, avec une économie diversifiée et innovante. Le Japon est un pionnier dans les domaines de l'automobile, de l'électronique, de la robotique et de l'aérospatiale. Le Japon a un PIB nominal estimé à 4 301 milliards d'euros en 2023, ce qui le place au 3e rang mondial. Le Japon a connu une reprise économique après la récession de 2020, provoquée par la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement. Le Japon a bénéficié du soutien budgétaire et monétaire, de la reprise de la demande mondiale et de la préparation des Jeux olympiques de Tokyo. Le Japon a également bénéficié de la signature de l'accord de partenariat transpacifique (PTP) avec 10 autres pays, qui lui ouvrira de nouveaux marchés. Le Japon doit cependant faire face à plusieurs défis économiques, tels que le niveau élevé de la dette publique, le vieillissement de la population, la faible croissance potentielle et les risques naturels. Passons au numéro 2 de ce classement, qui est la Chine. La Chine est le leader mondial de la production industrielle, de la fabrication et du commerce. La Chine est le plus grand consommateur d'énergie et le plus grand émetteur de gaz à effet de serre. La Chine a un PIB nominal estimé à 18 321 milliards d'euros en 2023, ce qui la place au 2e rang mondial. La Chine a connu une croissance économique soutenue ces dernières années, malgré les effets de la pandémie de Covid-19 et les tensions commerciales avec les États-Unis. La Chine a bénéficié de la demande intérieure, de la reprise des exportations et des réformes structurelles. La Chine a également bénéficié de la politique monétaire accommodante, de la baisse des prix du pétrole et de l'initiative des nouvelles routes de la soie. La Chine doit cependant faire face à plusieurs défis économiques, tels que le niveau élevé de la dette, le ralentissement de la croissance, la transition vers un modèle de développement plus durable et plus équilibré, et les pressions environnementales.
La Chine doit également faire face à la concurrence croissante de l'Inde, qui est son principal rival régional et mondial. Et enfin, le numéro 1 de ce classement, qui est sans surprise les États-Unis. Les États-Unis sont le pays le plus riche du monde, avec un PIB nominal estimé à 26 628 milliards d'euros en 2023. Les États-Unis sont le pays le plus puissant du monde, avec une influence culturelle, politique et militaire. Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de biens et de services. Les États-Unis sont également le leader mondial dans les domaines des services, de la technologie, de la finance et de la défense. Les États-Unis ont connu une reprise économique après la récession de 2020, provoquée par la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement. Les États-Unis ont bénéficié du soutien budgétaire et monétaire, de la réouverture progressive de l'activité et de la campagne de vaccination. Les États-Unis ont également bénéficié de la signature de l'accord commercial de phase 1 avec la Chine, qui a apaisé les tensions commerciales. Les États-Unis doivent cependant faire face à plusieurs défis économiques, tels que le niveau élevé de la dette publique, le déficit commercial, les inégalités sociales et les divisions politiques. Les États-Unis doivent également faire face à la concurrence croissante de la Chine, qui est leur principal rival mondial. Les États-Unis doivent donc renforcer leur croissance inclusive, leur compétitivité et leur leadership. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Nous espérons que vous avez appris des choses intéressantes et que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo avec vos amis et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Nous vous disons à bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, portez-vous bien.